dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pour y voir enfin clair, Hortense et Vic piègent leur mère. Ambre joue à un jeu dangereux avec Axel et Jasmine. Solal reçoit enfin une réponse à sa déclaration d'amour. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 juin dans Ici tout commence. Hortense découvre la vérité dans le bureau de Tessier, Elliot parle de sa soirée de la veille chez les Rochemont. Le directeur lui parle alors des soupçons qu'il partage avec Mehdi et Vic à propos d'Eugénie. Elliot, quant à lui, ne la voit pas faire du mal à Hortense. Après quoi, Elliot retrouve Mehdi et Vic au foyer des élèves. Il leur confirme qu'il n'a rien remarqué de suspect par rapport à Eugénie la veille. Mais Mehdi et Vic sont toujours très inquiets. Ils réussissent à le convaincre de raisonner Hortense. Elliot rejoint sa meilleure amie à l'atelier pour une session cuisine. Alors qu'il essaye d'aborder le sujet avec elle, Eugénie débarque à l'improviste. Elliot décide d'évoquer le poste de professeur d'Hortense devant sa mère, laissant entendre qu'elle pourrait toujours changer d'avis. Il remarque que le comportement d'Eugénie change. Une fois celle-ci partie, Elliot avoue à Hortense qu'il se range désormais du côté de Tessier, Mehdi et Vic. Il suggère à sa meilleure amie de découvrir la vérité une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Eugénie croise Livio dans le couloir de l'institut. Ce dernier l'interpelle pour lui demander de convaincre Tessier qu'il est innocent. Le jeune homme craint de ne plus jamais être engagé quelque part. Mais Eugénie déclare qu'elle ne peut rien faire pour lui. En retournant à l'infirmerie, Eugénie croise Vic, qui souffre d'un mal de tête. Alors qu'elle compte lui donner du paracétamol, Eugénie se rend compte que la serrure de son armoire à pharmacie a été forcée. À l'intérieur, il manque une boîte d'analgésiques. Eugénie et Vic en parlent aussitôt à Hortense et Elliot. Ce dernier confie avoir vu Livio sortir de l'infirmerie à midi. Eugénie est surprise, puis raconte son entrevue avec lui dans le couloir, avouant qu'il avait l'air désespéré. Étant donné qu'une trop grande dose d'analgésique peut conduire au suicide, tout le monde s'inquiète. Hortense, qui se sent mal, va se reposer à l'internat. Un peu plus tard, Eugénie passe voir sa fille dans sa chambre. Elle la retrouve en larmes par terre. Hortense a appris que Livio était à l'hôpital parce qu'il avait pris une trop grande dose d'analgésique. Elle culpabilise de l'avoir mené au suicide. Eugénie tente de consoler sa fille. En la voyant dans cet état, elle finit par révéler que c'est elle qui l'a empoisonné et qui a fait accuser Livio. Soudain, Hortense sèche ses larmes et se relève. Vic sort de sa cachette, ayant filmé toute la scène avec son téléphone. Les sœurs Rochemont ont tout orchestré à propos de Livio pour faire avouer leur mère. Prise au piège, Eugénie est obligée d'admettre qu'elle empoisonnait sa fille à partir du moment où celle-ci a refusé le poste au COBA.
Elle avoue avoir truqué les résultats de ses analyses pour pouvoir la droguer. Vic est choquée. Hortense ne veut pas entendre les explications de sa mère et la met dehors. Ambre a un crush sur Axel après avoir révisé à la colloque des Marais. Axel a décidé de dormir sur le canapé. Il est réveillé par David et Deva qui font une bataille d'oreillers, puis par Ambre qui rapporte le petit déjeuner. Celle-ci vient le rassurer quant à sa situation avec Jasmine, certaine que tout s'arrangera une fois les examens passés. Axel en doute, notamment parce qu'il ne se trouve pas aussi mature que sa petite amie sur certaines choses et en particulier sur la parentalité. Ambre l'encourage néanmoins à discuter avec Jasmine. Plus tard, Ambre et Deva retrouvent Jasmine dans le parc de l'Institut. Celle-ci revient de chez le pédiatre, où Naël a fait ses vaccins. Les filles encouragent Jasmine à renouer le dialogue avec son petit ami. Avant un cours, Axel passe chez sa copine. Celle-ci s'occupe de Naël, qui fait de la fièvre en réaction à son vaccin. Le couple essaye tout de même de communiquer. Aucun des deux n'a envie de continuer à se prendre la tête pendant les révisions. Mais ils ne peuvent pas vraiment aborder le sujet en profondeur car Jasmine doit s'occuper de son fils et Axel doit se dépêcher d'aller en cours. En cherchant sa salle de cours, Axel passe par l'atelier, où Ambre et Deva sont en train de réviser. Ambre cherche aussitôt à savoir s'il a pu discuter avec Jasmine. Axel raconte qu'ils n'en ont pas vraiment eu le temps, mais que ce n'est que partie remise. Quand il s'en va, Deva remarque que Ambre le regarde avec insistance. Elle devine alors que son ami kiffe Axel. Ambre le reconnaît volontiers, mais elle assure que ça va lui passer et qu'elle souhaite vraiment que les choses s'arrangent entre lui et Jasmine. Solal reçoit enfin une réponse de Rose dans le parc. Solal est soulagé de recevoir un message de Rose qui demande à le voir après l'avoir évité toute la semaine. Il raconte à David et Lionel qui lui a fait une déclaration d'amour vendredi dernier et qu'elle était troublée. Si David l'encourage à avoir le fin mot de l'histoire, Lionel reste persuadé qu'il n'a aucune chance. Solal se rend dans le bureau de Rose. Celle-ci le recadre un peu brutalement, il n'aurait jamais dû débarquer chez elle pour lui dire tout ça. Alors qu'elle souhaite mettre un terme à leur collaboration professionnelle, Tessier requiert leur présence dans l'après-midi pour étudier l'avancée de leur livre. C'est donc ensemble qu'ils se rendent à la terrasse du Doubla. Rose présente ses textes à Tessier et Clotilde, qui les trouvent très bien. Le directeur suggère à sa collègue et à son assistant de faire le portrait de la chef Listrac. Rose déclare qu'elle s'en occupera seule afin de laisser du temps à Solal pour ses révisions. Rose rentre ensuite chez elle, où elle retrouve son compagnon. Alors qu'il s'apprête à faire l'amour, Rose est interrompue par des messages d'excuses de Solal. Elle en profite pour raconter à Antoine ce qui s'est passé. Elle espère vraiment que les sentiments de Solal à son égard vont finir par disparaître. 나